je veux rappeler aux gens qu'on est encore en train d'augmenter significativement nos budgets là, avec ces nouveaux tests-là qu'on va faire parce qu'on est tout le temps en train de continuer de scaler qu'est-ce qui fonctionnait au niveau 1. Après ça, on scale aussi tout ce qui fonctionne au niveau 2. Ça génère des conversions sur notre CPA cible, évidemment. Donc, on est en train de scaler notre compte là. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads qui vous permet de passer la barre symbolique des 1 000 € aux 1 000 $ de budget par jour sur la plateforme publicitaire. Ce podcast vous est proposé par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je ne suis pas seul et je suis même très content de ne pas être seul parce que je suis accompagné. J'ai donné déjà trop de qualificatifs, donc ça va être difficile de faire une surenchère à chaque épisode, mais je suis accompagné de la directrice de la stratégie chez J7 Media, à savoir la boss de Facebook Ads, en l'occurrence Stéphanie Tifo. Comment ça va, Stéphanie? Hey, bonjour Dalmas, merci pour cette fantastique intro encore une fois, ça va très bien. Bah écoute, tant mieux, et moi je suis content de te recevoir parce que en fait on avait cette conversation l'autre jour de se dire comment un e-commerce peut passer la barre symbolique des 1 000 € ou 1 000 € ou 1 000 $ de budget par jour sur la plateforme. Et là, tout de suite, pendant notre conversation, tu m'as dit « Attends, bouge pas, moi, j'ai une stratégie en 4 étapes. » C'est ça? Exactement. 4 étapes quand même assez graduelles, si on peut dire, assez logiques. Qu'on va pouvoir détailler aujourd'hui parce qu'atteindre les 1 000 €, les 1 000 $ par jour, c'est sûr que c'est un idéal que beaucoup de gens recherchent. Exactement. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous découvrent, qui ne nous connaissent pas, on a 2 podcasts à propos de Facebook Ads. On a Social Scaling, qui est la gestion de comptes qui ont dépassé justement les 1 000 $ ou 1 000 € par jour de budget. Et on a No Pay, No Play, qui est un autre podcast qui, lui, va parler de 0 à 1 000 $. Et là, ça va être plus de la théorie, ça va être des petites études de cas à droite à gauche pour optimiser, mais le gros scaling, le fait de drastiquement augmenter son budget, c'est surtout sur Social Scaling en l'occurrence. Donc vous êtes sur le bon podcast si c'est ça que vous cherchez. Et si jamais ce n'est pas le cas et que vous cherchez des stratégies plus simples ou des petites optimisations qui fonctionnent très bien, je vous invite à aller sur No Pay, No Play. Donc je me tourne vers toi par contre, Stéphanie. Tu as mentionné une stratégie qui te permet de dépasser ce seuil des 1 000 € par jour en 4 étapes. Quelle est la première étape lorsqu'on est un e-commerce? Donc, la première étape, c'est quand même assez simple, c'est quand même assez logique, mais c'est avoir des assets winners, donc des éléments winners. C'est vraiment une étape qui est essentielle pour pouvoir scaler éventuellement à 1 000 €, 1 000 $ par jour. Sans ça, là, je dirais même que c'est presque impossible. Donc, je parle ici d'avoir au moins 2-3 créatifs. Okay, qui performent excessivement bien, qui ont fait leurs preuves, et au moins 2 audiences. Également, là, les tops audiences du compte. Ça, ici, c'est vraiment ce qu'on va rechercher. Ça va être les assets winners qu'on va vouloir avoir. En parenthèse, pour les gens qui nous écoutent et qui comprennent peut-être pas très bien nos termes, quand on parle de winning, quand on parle de asset winner, on parle vraiment d'éléments qui ont montré un fonctionnement récurrent. Des résultats récurrents, c'est-à-dire vous lancez une publicité, vous voyez que cette publicité, à chaque fois que vous la lancez, elle fonctionne, elle vous amène des conversions, donc là en l'occurrence, vu qu'on parle à des e-commerce, des achats, ça c'est ce qu'on considère être un asset winner. Je ferme la parenthèse pour que les gens comprennent bien dès le départ. Exactement, vraiment là, tu sais, comme quelque chose qui a donné, qui a fait sa preuve, qui a eu des preuves de concept. Le troisième élément, c'est avoir une offre et ou un produit avec, encore une fois, qui a eu un certain succès au niveau de la vente. Fait qu'encore une fois, je reviens avec le concept de preuve de concept. Donc, c'est super important d'avoir ces éléments-là. Souvent, on va avoir une offre qui va se démarquer des autres et c'est souvent sur celle-là qu'on va pouvoir capitaliser puis augmenter nos budgets pour pouvoir atteindre ce fameux 1 000 $ par jour, 1 000 € par jour. Donc, c'est possible qu'aujourd'hui, les gens nous écoutent et ils se disent « OK, super, mais là, moi, je réalise que j'ai pas nécessairement ça sur mes comptes. » Bien, il va tout simplement falloir aller les trouver. Puis, nous, on a des stades, des structures de scaling. Puis, justement, le stade 1 de cette structure-là, bien, ça vise à aller trouver ces éléments winners-là qui sont basés sur 3 verticales. Donc, on va aller tester énormément de créatifs, énormément d'offres, énormément de produits. On va tester de façon constante des concepts dans le temps jusqu'à temps qu'il y ait certains éléments qui vont se démarquer des autres. Puis, quand on a trouvé ces succès-là, à petit budget, on va dire, bien là, on va déjà commencer à scaler ces éléments-là pour voir jusqu'où on peut les amener.
Donc déjà, là, à l'étape 1, on commence le processus de scale et d'augmentation de nos budgets. D'accord. Si je devais un peu la synthétiser par rapport à ce que tu as dit, l'idée, niveau 1, étape 1, c'est vraiment la preuve de concept, à savoir, est-ce que vous avez une base stable? Est-ce que vous avez des éléments qui fonctionnent? Et est-ce que, parce que tu l'as mentionné, et on le sait que c'est hyper important et on le répétera toujours, est-ce que vous avez une offre qui fonctionne aussi? Parce que dans tous les cas, votre offre doit avoir montré des preuves de succès. Si ce n'est pas le cas et que vous voulez tenter de scaler, il est fort probable que ça ne fonctionne pas. Donc là, ton étape 1, ton niveau 1, c'est vraiment avoir une base solide et commencer à scaler, donc commencer à augmenter le budget directement sur les éléments qui sont déjà actifs, c'est ça? Exactement. On va aller chercher nos preuves de concept et le but, c'est qu'avant de passer à l'étape 2, on va vouloir avoir, comme tu dis, une base solide, un certain momentum aussi sur le compte. On veut avoir des conversions qui se génèrent de façon quand même relativement assez fluide, de façon assez constante. Puis ça, on ne sera pas encore à 1000 $, 1000 euros par jour parce que le but, c'est de se rendre là. Mais c'est vraiment ça le but de l'étape 1. Et j'en profite aussi, mais on suit pas mal de membres dans la J7 Academy. Je fais un petit aparté. La J7 Academy, c'est notre écosystème pour média buyers sur Facebook Ads qui souhaitent devenir meilleurs, mais surtout le rester. On a des workshops, on a un accès au Slack, on a une plateforme de formation. Bref, on a énormément de contenu. Je suis pas mal de membres, justement, qui veulent tester plein de créatifs. Mais très rapidement, je me rends compte que finalement, ce qui leur fait le plus défaut, et c'est pourquoi leurs tests ne fonctionnent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment d'offres, ils n'ont pas testé des offres, ils ne sont pas allés voir c'était quoi la meilleure offre qui fonctionnait en acquisition, en retargeting, etc. Et très souvent, on a tendance à penser que on a eu quelques ventes, c'est bon, ça fonctionne, c'est une offre qui fonctionne. Très souvent, on fait l'impasse sur cet élément qui est pourtant la base de tout. C'est-à-dire que si vous commencez à tester énormément de choses, surtout tester l'offre, parce que si elle ne fonctionne pas, vous aurez beau tester ce que vous voulez derrière, vous serez incapable de scaler. Je ferme la parenthèse, je te redonne la parole, Stéphanie. Ben oui, 100%. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens d'énoncer. Puis ça va nous amener à l'étape 2. Okay? Une fois que justement on a notre offre, on a nos créatifs, on a quelques audiences qui performent bien, là, on a trouvé nos assets winners, comme on dit dans le jargon. Maintenant, l'objectif avec l'étape 2, ça va être d'aller décliner. On va vouloir aller décliner ces assets winners-là. Okay? Donc, on va s'amuser à tester des nouvelles variantes. Donc, tout ce qui performe, encore une fois, on va scaler. Puis tout ce qui ne performe pas, on va couper. Puis à l'étape 2, qui est aussi le stade 2 de notre structure de scaling, on peut se donner beaucoup de plaisir en choisissant de décliner sa publicité gagnante, qui est bien important. Utilisez vos publicités gagnantes quand vous les déclinez sur une variété de verticales. Donc, on va pouvoir aller changer la rédaction, les taglines, la description, les formats, les hooks. Donc, il y a plein de petits éléments qu'on va pouvoir aller changer pour essayer de créer d'autres déclinaisons gagnantes. L'important ici, c'est vraiment d'isoler une variable. Le but, c'est pas de prendre une publicité puis d'aller changer 2, 3, 4, 5 éléments dessus, mais de conserver notre publicité gagnante qu'on a identifiée dans notre stade 1 et peut-être aller dire, OK, je vais aller changer la couleur du background, par exemple. OK, je vais tester plein d'autres couleurs différentes. Ça s'appelle aussi une déclinaison. Je vais aller changer le format. Donc, je vais prendre mon image fixe, puis je vais la décliner en un carrousel, par exemple. Donc, ça, c'est toutes des déclinaisons possibles. Et de cette façon, on va vraiment conserver nos chances de créer un second asset qui va être également un winner sur lequel on va pouvoir significativement augmenter les budgets. OK. Donc, le niveau 2, finalement, c'est décliner votre niveau 1. Et pourquoi on décline ? L'idée, nous, c'est de prolonger un succès. Si un élément a bien fonctionné, le simple fait de modifier légèrement cet élément, que ce soit, comme tu as dit, de la rédaction, que ce soit de la couleur, que ce soit des éléments graphiques qu'on y trouve, sachant qu'on essaye toujours d'isoler une seule variable à chaque fois qu'on teste. Ça, c'est quelque chose qu'on répète énormément dans la J7 Academy, mais une variable égale une certitude, 2 variables égale un doute. Dans le sens, si vous testez 2 trucs à la fois, si ça ne fonctionne pas, vous ne saurez pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est parce que c'est la première variable ? Est-ce que c'est la deuxième ? Est-ce que c'est la combinaison des deux ?
toujours isoler une variable et ça peut être hyper simple. Tu as donné l'exemple, par exemple, de changer la couleur du background d'une publicité. J'ai un exemple très, très frais en tête, notamment pour un infopreneur qui vend des formations sur un comment ça s'appelle, un logiciel, en gros. Et une de nos meilleures pubs qu'on avait créées, c'était on voit une femme en train de jouer, entre guillemets, avec ce logiciel sur son PC. Et c'est une photo de cette femme sur le logiciel. Et la déclinaison qu'on a faite et qui a fonctionné, c'était simplement de changer le fond de son PC. C'est-à-dire, on voit toujours le logiciel, sauf qu'elle est plus... Bon, en gros, c'est Photoshop pour être beaucoup plus précis. Elle est sur Photoshop, elle est en train de retoucher une image. On a juste changé l'image dans la publicité pour mettre autre chose et ça a encore mieux fonctionné. Vous voyez, les déclinaisons, ça peut être hyper simple. Mais l'idée, c'est surtout de prolonger votre succès. Exactement. Puis, on est en train, encore une fois, je veux rappeler aux gens qu'on est encore en train d'augmenter significativement nos budgets là, avec ces nouveaux tests-là qu'on va faire parce qu'on est tout le temps en train de continuer de scaler qu'est-ce qui fonctionnait au niveau 1. Après ça, on scale aussi tout ce qui fonctionne au niveau 2. Ça génère des conversions sur notre CPA cible, évidemment. Donc, on est en train de scaler notre compte là, ici. Là. Chaque niveau, de toute façon, tu vas nous le réexpliquer, mais chaque niveau, on augmente le budget parce que on ajoute quelque chose dans la balance. Je te laisse justement, du coup, passer au niveau 3 si tu avais terminé. Oui, exactement. Maintenant, niveau 3, on va se diriger un petit peu plus sur les audiences. Donc, l'objectif ici, ça va être de tester différents bassins d'audience. Donc, on va utiliser, par exemple, nos 2 meilleurs créatifs qu'on a trouvés aux étapes 1 ou 2 et on va aller tester ce qu'on appelle, là, c'est encore un mot de jargon, là. C'est des pockets d'audience. Okay? Donc, des pockets d'audience, c'est vraiment des bassins d'audience qui vont regrouper des caractéristiques ciblées qui sont communes. Okay? Donc, si habituellement, vous étiez super performant sur une audience broad, bien là, peut-être qu'on va dire, on va aller isoler de cette audience broad les femmes de 25 à 55 ans. Donc, vous voyez, on va vraiment raffiner nos audiences. Même chose pour les audiences à intérêt. On va peut-être aller tester un intérêt hyper spécifique. Bref, on va aller cibler vraiment des genres de pockets d'audience qu'on appelle et Facebook va aller cibler dans ce bassin-là et voir justement s'il ne pourrait pas avoir des conversions très, très, très intéressantes qui pourraient être générées. Okay? Donc, on affine nos audiences. Ça nous permet d'aller chercher des CPA qui sont assez bas, assez intéressants qu'on peut scaler. Par contre, ces audiences-là sont souvent plus restreintes. Okay? Que les audiences larges, c'est normal, on les a raffinées. Donc, il faut surveiller les performances à travers le temps. Il faut aussi agir en conséquence. C'est normal, je crois, avec l'expérience puis ce que j'ai vu à travers le temps, que ça ne performe pas aussi longtemps. Là. Ça ne va peut-être pas performer pendant 6 mois, là, ces bassins d'audience-là. Ça se peut que oui, s'ils sont assez gros. Ça se peut que non. Okay? Fait qu'il faut vraiment vous le voyez comme, OK, là, j'ai gagné la loterie, là, ça fonctionne super bien, ça performe super bien pendant 2, 3, 4, 5 semaines, mais c'est possible que ça s'essouffle. C'est pas grave, on ferme, on arrête, on descale un petit peu, mais on est allé chercher et encore, on est allé scaler notre compte ici, là, quand on fait ça avec plusieurs types d'audience. Tu gagnes même du momentum parce qu'en ouvrant une nouvelle audience, tu vas peut-être acquérir des nouveaux clients, etc. Et ça va propulser aussi ton retargeting, ça va aussi propulser ton autre audience, celle qui historiquement fonctionne sur ton compte. Je veux même ajouter un peu d'exécution à ça. Dans le sens, tu as spécifié par exemple un annonceur qui est en broad et qui va chercher des audiences plus qualifiées, peut-être plus restreintes. À l'inverse, vous pouvez aussi le faire, c'est-à-dire que tout dépend d'où vous partez avec votre meilleure audience. Si votre meilleure audience, c'est une audience ultra large, ça peut être intéressant d'aller chercher des audiences qui sont plus nichées, plus qualifiées, okay, pour trouver plus rapidement et éviter le gaspillage budgétaire des clients. Okay. À l'inverse, si vous avez tendance à fonctionner sur des toutes petites audiences, des petites lookalikes très très précises de 400 000, 500 000 personnes, là, ça peut être intéressant d'aller chercher plus de volume parce qu'on le sait quand même, Meta aime le volume. Les plus petites audiences ont ce truc cool, entre guillemets, d'être peut-être plus qualifiées. Par contre, elles subiront moins bien un gros budget. On le sait par expérience. Donc, l'idée, c'est de voir d'où vous partez et ensuite d'aller tester le total inverse. Okay. Et encore une fois, soyez pas émotionnel. C'est pas parce que sur social scaling ou no pay no play,
on va parler de l'audience broad, on va parler de la lookalike 10% achat, que ces audiences, elles doivent fonctionner à tout prix sur votre compte. Si ça ne fonctionne pas, vous passez à la suite. Ok, vous n'essayez pas de faire fonctionner les choses, à moins que ça soit juste le business sur Facebook Ads. Et là, je comprends du coup que vous fassiez plein de tests. Mais si une audience ou un type de visuel ne fonctionne pas, vous essayez pas vous tapez pas sur le mur jusqu'à ce que ça marche. Vous allez juste perdre de l'argent. Donc là, tu nous as parlé de l'étape 3 qui était globalement élargir un peu son carré de sable, élargir un peu son terrain de jeu. Et il faut savoir que, encore une fois, là, on a scalé parce qu'on a lancé des nouvelles campagnes pour tester des nouvelles choses. Mais c'est quoi, du coup, la dernière étape, selon toi, qui fait passer un e-commerce de 500 à 1000, 2000, 3000 et plus? Oui, là, on arrive à l'étape 4. L'étape qui est quand même assez excitante parce que c'est la dernière. L'étape 4, c'est vraiment, l'objectif, c'est de scaler verticalement, géographiquement, mais c'est surtout d'assembler ensemble l'ensemble de nos assets winner. OK? Donc, si j'ai une audience winner, si j'ai 2-3 créatifs qui se démarquent, une offre qui performe excessivement bien, mais là, je vais aller assembler ça dans une campagne spécifique, souvent qu'on va mettre en CBO, donc on va laisser Facebook piloter où il va distribuer son budget. Qu'est-ce qui est pertinent et intéressant dans cette campagne-là, c'est qu'elle est vraiment constituée à 100% d'éléments qui ont été testés précédemment. Donc, on est presque certain et on est beaucoup plus confortable de lancer ces campagnes-là avec des budgets un petit peu plus élevés. On a aussi comme plus la certitude que ça va performer. Donc, ça va être vraiment notre campagne Formule 1. C'est vraiment celle qui vise à être la plus performante. Puis, comme j'ai dit, c'est ça. Elle va souvent avoir un budget conséquent. On va essayer de scaler cette campagne-là jusqu'à temps qu'elle atteigne son effet plafond de verre. L'effet plafond de verre, c'est le moment où, juste avant que les CPA, les CPM, les CPC, là, ils vont augmenter en flèche, puis là, ça va faire vraiment tout dérailler votre campagne. On veut pas atteindre ça, OK? On veut arrêter de scaler avant. Chaque campagne a son effet plafond de verre, OK? Donc, c'est pas nécessairement vrai qu'on peut scaler une campagne jusqu'à l'infini. Là, on ne pourra pas scaler nécessairement une campagne à 100 000 $ par jour. Donc, ça va dépendre de chacune des campagnes. Puis, si on fait ça, bien là, on vient pas mal d'atteindre nos 1000 $, 1000 € par jour si on fait la structure correctement. Puis, évidemment, pour atteindre ça, c'est bien important de comprendre que votre compte, il a besoin de traction. Il a besoin de momentum avec votre produit, votre offre. Ça, c'est vraiment la base. Donc, le stade 1 est vraiment à ne pas négliger parce que c'est ça qui va permettre la croissance. Puis, quand vous avez atteint ça, bien après ça, vous pouvez commencer plein de techniques de scale. Est-ce qu'on va répliquer tout ça sur d'autres zones géographiques? Est-ce qu'on va utiliser d'autres verticales de produits? Est-ce qu'on va aller utiliser l'intelligence artificielle de Facebook? Vraiment, les possibilités sont nombreuses. Il faut comprendre que le stade 4, en fait, vous rassemblez tout ce qui a fonctionné. Et vous le rassemblez dans des campagnes qui sont capables d'encaisser des gros budgets. Tu me dis si je me trompe, mais globalement, les plus gros comptes e-commerce chez J7 Media, ce sont des comptes qui ont des Shopping Advantage Plus, avec des gros volumes, et qui ont notamment aussi des campagnes de catalogue ads. Donc, vous savez, les campagnes un peu plus dynamiques et qui, comme tu l'as mentionné, sont segmentées selon les collections. Okay, c'est-à-dire qu'on n'a pas une catalogue ads qui roule sur tous les produits. Non, on veut être pertinent, on veut être précis, on veut éviter le gaspillage budgétaire. Donc, en segmentant énormément, on voit ce qui fonctionne et on voit ce qui ne fonctionne pas. Donc, nécessairement, tu coupes ce qui ne fonctionne pas et tu augmentes le budget de ce qui fonctionne. Et là, tout ce qu'on a pu tester aussi auparavant dans le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, etc., bah, tu commences à le rassembler dans des grosses campagnes et c'est là que tu vas avoir les scales les plus importants. Et à ce moment-là, justement, quand tu as une preuve de succès totale, ça peut être intéressant pour toi d'ouvrir un nouveau marché. On en a d'ailleurs parlé plein de fois sur Social Scaling. Je pensais notamment à un épisode avec Arnaud Pinet qui nous parle d'un de ses clients qui est sur 7 marchés à la fois. Probablement d'un autre nom, j'ai malheureusement oublié le titre là tout de suite, mais effectivement là où après vous allez avoir des accélérations en termes de croissance et en termes de budget dépensé, c'est lorsque vous allez vous ouvrir à un nouveau marché géographique, parce que là vous repartez de zéro entre guillemets, sauf que vous avez tout l'apprentissage du premier marché géographique dans lequel vous êtes, donc ça devrait entre guillemets aller beaucoup plus vite. Donc si je dois faire une petite synthèse, niveau 1, ayez une preuve de concept.
obtenez une base solide. Soyez certain que votre offre fonctionne. Niveau 2, commencez à décliner vos premiers succès pour en prolonger justement le succès. Niveau 3, allez élargir votre carré de sable, c'est-à-dire tester des audiences. Si vous avez toujours été sur des toutes petites audiences, élargissez-vous sur du plus large, parce qu'on le sait que Meta aime ça. Et surtout que vous vous en doutez, mais c'est ce qu'on vise à la fin. Sur des Advantage Plus, les audiences, elles sont gigantesques. C'est juste une énorme broad. Donc, vous avez tout intérêt à faire fonctionner vos pubs sur ce genre d'audience un peu plus large, parce que c'est ce vers quoi nous, on vise lorsqu'on traite avec un e-commerce qui a envie de scaler sur Facebook Ads. Troisième point, et ensuite, dernier point, rassembler tous les éléments qui ont fonctionné dans des plus grosses campagnes et commencer justement à ouvrir des nouveaux marchés. Est-ce que Stéphanie, tu as d'autres éléments qui ont pu m'échapper ou que tu as envie d'ajouter? Non, je pense que c'est 4 étapes qui se suivent de façon excessivement logique et je crois que c'est une très belle façon d'arriver à 1000 €, 1000 $ par jour. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Ça se fera peut-être pas une semaine. Ça va peut-être prendre quelques semaines, mais définitivement, c'est possible d'y arriver. Parfait. Ok. Écoute, merci beaucoup Stéphanie d'avoir été avec nous pour cet épisode de Social Scaling. Oui, merci beaucoup pour de l'invitation. Pas de souci. Et puis à tous, à nouveau, je vous le répète, si Social Scaling vous plaît, si ça vous aide, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. On est aussi sur YouTube, je vous le répète. Et j'ai aussi mentionné la J7 Academy. Il y a un lien dans les notes de l'émission où on vous montre absolument tout ce que c'est la J7 Academy, tout ce que vous pourriez en profiter. Donc si ça vous intéresse, allez voir j7academy.com. Vraiment hyper intéressant si vous êtes un média buyer, un freelance, une agence, même un annonceur direct. On aide énormément de monde à devenir meilleur sur Facebook Ads et je vous le dis, à le rester parce qu'on sait que Facebook Ads, ça bouge beaucoup. Donc écoutez, on est bon pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Merci Stéphanie encore d'avoir été avec nous et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde.